Et bonjour tout le monde, c'est Kamaltero. Et c'est Kitaro. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la review du film One Piece Gold. Donc, il y aura une partie non spoil puis spoil, on va vous expliquer ça tout de suite. Mais avant tout, on aimerait parler de 3 choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. Premier remerciement à Kira, merci à toi, tu as rendu un abonné très heureux avec une place pour le grand Rex, merci beaucoup. Maintenant, on aimerait beaucoup remercier les abonnés qu'on a vus sur place, c'était vraiment un super bon moment, et en particulier ceux qui sont venus les mains pleines de cadeaux. On a par exemple ce superbe dessin de Hugo, enfin c'est... Regardez le talent, c'est juste n'importe quoi. D'ailleurs, on a un petit message pour vous en fin de vidéo, donc allez regarder à la fin de cette vidéo. Et celui-ci par exemple, c'est Joséphine qui nous a fait ce superbe dessin, enfin... Il y a énormément de talent, j'espère que vous en rendez compte, hein, parce que nous on est arrivés, on a dit ouais mais vous faites ça souvent, genre vous aimez bien dessiner et tout, parce que... Enfin on est totalement, et ça c'est Khalil qui nous a fait ce super portrait de Wakasama. Donc ouais, merci beaucoup à vous tous, on a pu vous rencontrer, vous étiez super gentils. Pour une première fois en fait, c'est simple, c'était tout simplement magique, merci beaucoup à tous. C'est vachement ambigu ce que je dis quand même. Et enfin, dernier remerciement au Doc. Merci à toi d'avoir partagé ta passion et surtout ta bonne humeur au Grand Rex tout le long de la soirée et d'avoir partagé quelques trucs sur One Piece en secret avec nous et All Blue Channel. On vous invite à aller voir la review qu'il a faite avec nous et All Blue Channel aussi. C'était super tip top, trop chouette. C'est cool. Enfin, vous avez vu qu'on portait de nouveaux t-shirts. Mais qu'est-ce que c'est Merci All Blue Channel. Il se lance, ça y est, dans la gamme de vêtements. C'est un truc de ouf, de malade. Et donc, vous nous avez offert 2 t-shirts le soir du Grand Rex. On vous sera jamais assez reconnaissant, c'est vraiment super cool. Vous nous avez donc demandé notre avis objectif là-dessus. Nous, on vous a dit que c'était super et tout, il n'y a aucun problème, la sobriété c'est parfait. On demande juste une chose, vous le savez, c'est d'autres couleurs. On est d'accord là, je pense là-dessus. Ouais, carrément, mais de toute façon, le geste est juste ultra sympa, c'est vraiment super cool. Et du coup, la boutique, peut-être qu'à l'heure où cette vidéo va sortir, la boutique sera lancée, mais du coup, on vous invite très chaleureusement à aller sur leur chaîne, qui s'affiche voilà ici, et par exemple, ou sur leur Twitter pour se tenir informé de quand leur boutique va ouvrir, parce que c'est vraiment énorme, c'est sobre, et puis c'est vraiment une gamme qu'on attend, c'est-à-dire que on n'a pas un Luffy qui hurle, on n'a pas Nami... C'est seulement des clins d'œil que seuls les fans peuvent reconnaître dans la rue et tout, et ça, on aime. À recommander vraiment énormément, et puis merci beaucoup pour le geste, c'est super. Donc, qu'avons-nous pensé de One Piece Gold? Le film. Partie sans spoiler, aucun spoiler, la partie spoiler arrivera plus tard, vous serez prévenus, ne vous inquiétez pas. Alors, Kitaro. Donc, le premier point c'est l'humour, parce que un truc très important, c'est qu'on y a réfléchi, dans Strong World il y avait de l'épique, assez même, vraiment une bonne grosse dose d'épique. Dans Z, eh bien, ils ont substitué cette épique par des larmes, quelque chose de plus tragique, quelque chose de etc. Avec le personnage de Zephyr et tout ça, et là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils avaient substitué justement les larmes pour l'humour. Et ça, c'était... Mais les amis, on vous dit pas comme on était mort de rire. On a toutes les blagues dans nos têtes, mais vraiment. Ah ouais. Et on aimerait tellement vous les balancer parce que je suis désolé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être ceux qui étaient présents là en première ou quoi, mais nous, on était pliés en deux, c'était très Après, on était dans l'ambiance aussi, mais ça a marché. L'humour marche, et ça c'est parfait. Très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que One Piece au niveau de l'humour, c'est plus vraiment One Piece depuis qu'il y a plus les Mugiwara qui s'imitent entre eux, etc. Mais alors là les amis, c'était totalement abusé. Mais quand elles étaient en train de s'éclater par moments, mais c'était... Non, c'est bien parce que ça, on retrouve vraiment l'humour des Shiroda, on voit sincèrement, on voit vraiment qu'il a dû passer le temps à écrire ces blagues, c'est hallucinant, bref, c'est vraiment le point fort en tout cas du film, qui tient le film, c'est-à-dire que même si on comprend rien One Piece, etc., c'est très très fort. Second point aussi qui est hyper important et qui marche à mort là-dedans, c'est le fanservice. En même temps, vous allez me dire, oui, mais un film One Piece, c'est que du fanservice. Mais là, les amis, il est ouf. Mais vraiment, il y a des répliques de malades, des actions de malades, des attaques de ouf. Enfin, si vous aimez One Piece, si vous voulez si vous attendez, ouais, moi dans One Piece, je veux ça, et ben vous allez la voir. Voilà, c'est-à-dire que bon... Là, ça marche vraiment, on vous laisse vous rendre après dans la partie spoil si vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe dans tout ça. Là, ce qu'on va parler le plus de fanservice, c'est le fanservice qu'on n'a pas forcément envie de voir, en tout cas trop souvent, c'est le fanservice, on va appeler ça le fanservice Q, en gros. Parce que, personnage féminin. Autant, voilà, le personnage féminin, ce qui était bien dans ce film, on va pas spoiler, mais c'est pas un spoil, c'est que déjà, enfin,
enfin, eh bien, on a d'autres personnages féminins assez importants pour ne pas voir la figure de Nami être exposée toutes les 5 secondes. Et ça c'est bien, Et ça, no c'est cool parce spoil, que, Nami honnêtement, a un rôle hyper Au important. début, c'est la présentation, on avait la présentation de Nami avec les gens qui criaient dans la salle, etc. C'était cool, mais pour Nami, c'était moins important que les autres personnages. Pourquoi? Parce qu'on s'était dit, ben voilà, en fait, on a juste la plastique et le reste, on s'en fout. Là, mais merci Oda de nous avoir rendu la profondeur de Nami sur quelque chose de ultra important. C'est vraiment, bref, le personnage est génial et du coup, eh bien, pour substituer, pour donner une Nami plus importante, et ben forcément, il faut nous montrer d'autres figures. Et du coup, là, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un autre personnage féminin qui apparaît à l'écran, eh bien, on a énormément de formes, énormément de trucs. Mais ça passe encore une fois, c'est pas vrai, enfin, Ouais. ça a été beaucoup plus présent dans d'autres Si vous voulez, épisodes donc. ça passe, il y a moins présent et surtout moins présent chez les personnages principaux comme Nami, du coup c'est cool. Le problème c'est que c'est absolument pas nécessaire. Mais Vraiment. voilà, ça reste japonais. De plus, on va parler quand même de l'animation parce que voilà, nous, on était là, on se dit bon, on a vu ça sur le plus grand écran d'Europe, donc comment est l'animation, comment elle va se rendre et tout. Putain que c'est beau. Ouais, on mais est sans partagé. déconner, pourquoi l'animation est pas comme ça tout le temps? Après vous allez me dire oui voilà c'est un film, mais là vraiment on a un niveau de ouf. Vraiment ça fait plaisir. Hein. Du coup ouais, on est un petit peu partagé dans le sens où c'est hallucinant la scène d'introduction, etc. Ouais. C'est vraiment, enfin ça renverse quoi. C'est du grand One Piece et d'un autre côté peut-être que c'est dû à l'écran qui genre enfin qui est beaucoup trop Ouais, on a grand. l'impression qu'il y avait plus de Et défauts. Il y a des fois, c'est la Toei qui a fait ça, enfin, parce que merci certains visages et tout ça, on se dit, attendez. Voilà, d'ailleurs, c'est le doc qui le disait, il y avait Robin, des fois, il n'était pas totalement bien dessiné. Après, Voilà, Robin, que c'était le personnage le plus difficile à dessiner. s'échappe un petit peu dans la profondeur, et on se dit, oui, enfin, ça se voit que c'est une vieille image derrière là, faites un petit peu un effort. Mais sinon, globalement, l'animation est au top. Vos yeux vont éclater de bonheur. Qu'est-ce que c'est beau! En fait, c'est vraiment très coloré. Quand il y a des attaques, quand il y a de l'action, ça passe, c'est fluide. Oh! Dernier petit point avant la partie spoil, c'est que, on a la musique. Petite déception, mais sans plus. La musique dans le sens où il y avait des moments de fil un petit peu qu'on attend, mais le problème c'est que dans du One Piece on a souvent des grandes musiques etc. Et là au final c'était moins, voilà, là où je suis un peu déçu c'est que c'était forcément le point moins cool par rapport aux autres One Piece, aux autres films One Piece. Là franchement il y avait peut-être C'était beaucoup plus jazzy en fait, oui, plus sur la rigolade et tout, une petite musique cool d'ambiance jazzy, mais il n'y avait pas du gros One Piece, du gros voilà, c'était pas, la musique n'était pas transcendante, elle surélevait pas l'image, mais c'était sympathique, mais il y aurait pu y avoir plus hein. Vous entrez dans la partie spoil. Voilà, maintenant on va parler de spoil et donc on va reprendre un peu ce qu'on disait sur le fanservice. Il y a donc des caméos assez impressionnants dans ce film. Beaucoup de personnages reviennent à l'écran et ici on va parler notamment de 3 que tout le monde a adoré leur apparition, mais qui est pour nous un assez gros défaut, qui étaient tous nécessaires. On va bien sûr parler de Akainu, Sabo et Rob Lucci. Alors bon, on adore ces 3 personnages, ils sont magiques, ils sont super cool. Mais c'était pas nécessaire, en fait, leur introduction est ultra badass, c'est super cool, tout le monde durait dans la salle, on était tous là, ouais et tout, mais sincèrement, ils servent à rien, il y a rien. Pour compléter rapidement, là où dans Z par exemple, on avait vu Akainu et puis aussi Kuzan qui était ultra balèze, etc. Là c'était hyper intéressant. Là c'était putain dingue, tout ce qui vient de se passer, on sait qu'ils se sont battus et tout. Là le problème c'était, le seul truc qui est cool, c'est, vous êtes prévenus, alors on est dans la partie spoil etc. On va devoir que le gouvernement est encore au-dessus de la marine, que Sakazuki il en a ras le cul, déjà qu'on l'avait vu contre le Gorosei, il s'embrouillait tout le temps avec le gouvernement. Là, Rob Lucci, ça c'est intéressant, très intéressant de voir que Eiichiro Oda a dit ça, c'est lui qui l'a écrit, de voir que Rob Lucci est au-dessus quand même d'Akainu. C'est dingue, et du coup on a vraiment le personnage d'Akainu qui dit écoute Morveux t'es qui et tout ça, et Rob Lucci qui parle mal à Akainu. Et ça du coup c'est ultra imposant, mais le problème c'est que c'est dingue de voir ça, de voir la présentation d'un personnage mais tellement hypé qu'est Rob Lucci putain dans un film. Ouais, manquait plus qu'il y avait NR et on aurait fait oh quoi, on l'a jamais vu depuis 45 ans là, et puis il se pointe comme ça, et du coup on va parler du combat, Sabo qui se pointe, je suis désolé mais c'est vraiment inutile. C'est juste dommage, beau, c'est juste waouh, c'est cool. C'est ouf, c'est beau, c'est épique, c'est badass, mais extrêmement déçu du fanservice, mais vraiment, c'est la transformation de Lucci avec son Zoan.
sur le coup, j'y m'y attendais tellement pas, je me suis dit, ils vont pas oser. Et là, putain, mais au début, j'ai tous mes poils qui sont hérissés, je me suis dit, waouh, ils se transforment et tout, il y a tout le monde qui a gueulé. Et au final, je me suis dit, ouh, mais c'est gênant, parce qu'en fait, on voit même pas Y a une rien. scène de baston. Je vous dis, ils se transforment, c'est genre, oh putain de merde, c'est le truc qu'on attend dans le manga depuis qu'on sait qu'il est là à Dressrosa et tout. Et. Ellipse. Waouh, on s'est battu, on est abîmé, là, le petit sang comme ça, là. Ouais, faut qu'on se termine et tout. La justice, c'est pas ce qu'on pense, hein. Ouais, ta vision de la justice, c'est pas la mienne. On a servi à rien, salut. Voilà, c'était Pourquoi assez décevant. Par contre, voilà, autre chose, petit caméo très intéressant et franchement sympathique, ça c'est trop bien, on espère qu'il va faire ça dans les prochains films. Wanzi, Ah oui, Wanzi qui excellent. demande ça en mariage d'une femme. Absalom, qu'on revoit plusieurs fois, Heraclesson et même Doflamingo et sa famille. Ça c'était vraiment des trucs vraiment cool, ça fait encore une unité à One Piece, on voit que tout est rassemblé, c'est ce que je voulais et je l'ai vu, donc merci. Ça c'était des caméos assez sympas, les autres n'étaient pas forcément nécessaires. Par contre, truc très intéressant, ce Rob Lucci que moi j'ai vraiment adoré, c'est sa dernière réplique qui, pour une fois, on vous en dit pas plus, mais il se rapproche énormément de la vision de la liberté et de la justice qu'a Luffy. C'est hyper intéressant, Oui, ils c'est disent par rapport exactement au les mêmes personnage choses. de Gildo. Voilà, et là c'est marrant parce que tout le temps on pense qu'ils sont toujours opposés, et là c'est marrant, on vous en dit pas plus, mais ils sont sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous avez Sinon, capté ça, voilà. que Shiroda a voulu nous montrer ça et c'est intéressant. Pour continuer un petit peu le fanservice, etc., on a des trucs un petit peu gênants, mais c'est juste pour le fanservice, par exemple, un truc qu'on a tout le monde, on peut que aimer sur le coup, mais après, après réflexion, on se dit c'est un petit peu chiant. C'est par exemple eh bien, le haki sur les mains de Zoro. Ça va. Par exemple, ça va ouais. encore, mais bon, on préfère le voir sur ses sabres, etc. Ou encore, un truc moi qui m'a beaucoup dérangé, mais alors vraiment beaucoup, c'est le fait que le Double Jumbo de Sanji, eh bien, commence sur son point. Ah et oui. ça, j'ai trouvé ça très dérangeant parce qu'on a un point total et ça se voit tellement, c'est ostentatoire, c'est juste pour que les gens dans la salle ils font oh mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a un plan, mais vraiment on a le plan avec le bras comme ça, et là, silence, Sanji qui dit sa petite phrase badass, et là, il y a tout son bras qui commence à s'enflammer et tout, du coup on se dit mais il va lâcher un énorme Hiken, il a mangé le Mera Mera no Mi et tout. Bah non en fait, c'est juste qu'il s'enjaille parce qu'il a une femme en danger. C'était pas nécessaire. Voilà, et du coup on se dit juste, enfin, ils vont un petit peu loin dans le fanservice parce qu'au final, on a peur des incohérences. Dernière chose aussi, spoil, c'est le passé de Gildo Tesoro. On apprend donc que c'est un ancien esclave. Et il y a des moments très beaux, vraiment, où le moment où on comprend qu'il est devenu complètement fou. Où il y a le passé, où il y a la ressemblance, où quand Luffy demande à Gildo de lâcher Nami et qu'il dit lâche-la, 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 et que lui il revoit exactement ce que le gouvernement mondial a fait à sa copine, femme, je sais pas trop quoi. Voilà, enfin, c'est beau, c'est très beau, le passé est assez court et il est assez violent, donc c'est super cool. Et surtout qu'il y a un truc qu'il avait beaucoup aimé, que peut-être que t'as oublié de dire là, c'est au début, enfin durant son combat contre Luffy à la fin, là, au climax final, etc. Eh bien, il a un flashback, il voit. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah ok, du coup oui, mais en fait le truc c'est qu'on est partagé en disant bon bah voilà, là c'est Voilà, la rupture. Est-ce voilà, que ça, il va dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je deviens un monstre ou folie grandissante et c'est la fin. Voilà, c'est ça, parce que quand Luffy dit lâche Nami, lâche Nami, lâche Nami, lâche Nami, et que lui il voit pareil dans sa tête, il voit le gouvernement mondial qui est en train de prendre sa femme et que lui il dit lâchez-la, 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 on voit qu'il comprend. Et là on se dit oh, est-ce qu'il va repasser du bon côté? Il va se dire putain en fait je suis devenu un monstre, ou bien il va faire ne rigole pas devant moi. Bon, et ça on vous le dit pas parce que c'est du spoil, mais non, sans spoil quand même. Mais voilà, c'est quand Et même. enfin, du coup, voilà, pour finir, c'est quand même vraiment un truc inimaginable. C'est un film grandiose. Moi j'insiste un petit peu quand même sur le rôle de Nami, qui est vraiment cool, putain, parce que ça fait super longtemps qu'on la voit pas comme ça. Mais Nami. sincèrement, si on pouvait résumer le film à une seule truc, madame, je dirais. Je sais que l'attente risque d'être longue pour ceux qui ne peuvent pas le voir et qui ont loupé les occasions peut-être d'avant-première ou quoi, je sais pas. Et ben, sachez juste Mais que... allez le voir parce que c'était un plaisir de voir que One Piece en fait reste à son apogée. C'est un truc de malade à chaque fois. Vous vous rendez compte, nous à chaque fois on a la peur comme ça d'aller voir un film et se dire merde, ah c'était mauvais, ah mince, mince, bon on espère qu'il fasse mieux. Il y a jamais une seule faute, putain, comment il fait le gars? Non c'est vrai, allez le voir parce que rien que pour ça, ça le mérite. Le gars arrive à tenir son œuvre jusqu'au bout. Il y a peut-être des trucs qui plairont pas à certains et tout, mais c'est pas mauvais et c'est ouf. Et puis, One c'est un Piece ça film- reste là-haut, putain. C'est un film One Piece au cinéma, enfin... Allez-y parce que c'est pas tous les jours, le dernier Z c'était il y a 3 ans, donc foncez voir le film, nous en tout cas on a adoré. Bref, voilà, on espère que cette review vous a plu. En tout cas, on se dit à plus tôt pour de prochaines vidéos comme d'hab au Mon Cordos. C'était Kamatero Et c'était Kitaro. Ciao. Ciao ciao.
Mais vous avez cru que c'était fini? Et non, énorme dédicace à Hugo et son superbe dessin, merci beaucoup, on t'a pas vu partir, on est super déçus, mais merci pour tout et puis bravo pour avoir réussi au quiz, c'était énorme. Stéphane Cure, comme d'hab, le génie, bravo pour avoir réussi. Flexub TV et sa superbe voix, merci, et ta coiffure aussi. Juliette, bravo à toi pour avoir réussi, c'est super cool. Puis Akan Chapti aussi, c'est nickel, bien la bonne réponse. Et enfin, Roro Noah Zolo 333 qu'on t'a vu également, c'était vraiment super. Et merci énormément pour les dons qui ont été effectués aussi dans la soirée du live de lundi. Soit Gaël, c'était vraiment merci, encore une fois tu nous aides énormément, bah c'est énorme. À Romain également, à Véronique et à Marseille 888. On est un peu fatigué de tout ce qui se passe, mais sachez juste que, voilà, avec tout ce qui vient de se passer pour la soirée et tout, votre soutien compte énormément. Et puis bref, on en reparle plus tard, merci beaucoup.